Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voterai contre ce texte définitif, comme j'ai voté contre le projet de loi Asile et immigration en première lecture. J'ai le sentiment intime que des représentants sérieux de structures concernées par le sujet, ainsi que des députés, y compris dans nos rangs majoritaires, n'ont pas été entendus. Je suis consciente que ma position est particulière au sein de mon groupe MoDem. Je vous l'ai dit, je suis née réfugiée palestinienne, ce n'était pas un choix, et même si je n'ai pas vécu dans des camps ou fait des traversées mortelles, j'ai subi les conséquences physiques et psychiques de cet état. Peut-être à cause de cela, ou de mes convictions sur notre égale humanité et notre égale dignité, j'ai accompagné des demandeurs d'asile. J'ai vécu les parcours de leurs demandes de l'intérieur, craint avec eux et me suis réjouie avec eux les rares fois où l'issue a été favorable. Je témoigne qu'ils travaillent aujourd'hui et participent avec leurs enfants à notre vie collective sans problème. Ce qui a été possible pour moi et pour eux me rend fière d'être française et encore plus d'être députée. Mais c'est aussi ce qui me rend vigilante sur ce texte. Ce texte est important parce qu'il touche directement au sort de la vie des requérants, qu'il est éminemment d'actualité. Rappelons-nous de l'affaire Aquarius. Je ne nie pas que certaines mesures proposées sont intéressantes, notamment celles liées à la fin du délit de solidarité et aux conditions d'accueil, de regroupement familial, de formation et de travail quand la demande est acceptée. Mais cela n'a pas suffi à me convaincre. J'ai réagi sur de nombreux points tout au long de ce réexamen. Droit de recours, rétention des mineurs, problématiques particulières pour Mayotte, visioconférence obligatoire, absence d'aide juridictionnelle lors de certaines convocations, raccourcissement des délais de dépôt ou de recours pour le demandeur d'asile notamment. Pour moi, la loi protège tout le monde, et particulièrement les plus fragiles. Je pense que cet objectif n'est pas suffisamment atteint, et j'entends que les responsables des plus grandes associations de défense des migrants sont de cet avis. Mais ce qui me gêne de plus, c'est que dans l'esprit, cette loi répond surtout à une volonté de coller à l'opinion publique. Madame la rapporteure, s'il vous plaît, vous avez commencé votre discours par le pourcentage de Français défavorables à l'accueil des migrants. J'aurais aimé plutôt que l'esprit qui nous anime soit plus courageux, aille à contre-courant et nous élève. Cela a été le cas pour l'abolition de la peine de mort, ou plus récemment par le candidat Emmanuel Macron, lorsqu'il a fait le choix de mettre l'Europe au cœur de son projet politique et de sa vision pour la France. Pour ma part, j'ai deux convictions. Si nous sommes accueillants, nous en bénéficierons à moyen et à long terme. C'est une forme d'investissement. Les migrants nous enrichissent autant, sinon plus, que ce que nous leur donnons en aide sociale. L'OCDE l'a montré en chiffres. Ce n'est pas dangereux pour nos économies ni pour nos emplois, c'est même bon. Bien sûr, il y a des fraudes et notre rôle est de faire respecter la loi. Mais il n'y a pas que des fraudeurs dans les demandeurs d'asile. Il y a des personnes qui veulent vivre et vivre bien. Et la deuxième conviction, c'est que la France fait une part d'accueil qui n'est ni ridicule ni suffisamment importante. Les freins viennent de conditions d'accueil insatisfaisantes et d'une peur de l'étranger largement alimentée. Il faut conclure, Madame Essayant. Ce sont là les avancées que j'attends. J'ai presque fini. Parce que nous ne freinerons pas les flux migratoires. C'est un peu un détournement de procédure, par ailleurs, Madame Essayant, parce que vous faites une explication de vote sur le vote global du texte, alors que là, nous sommes sur l'article 41. Donc je vous demande vraiment de conclure. Je suis désolée, je disais juste que nous n'arrêterons pas les flux migratoires en aidant l'Afrique, comme je l'ai entendu dire. De plus, l'Afrique a plus de réfugiés et de migrants que nous et s'en débrouille. Je termine. Je garde comme un grand regret le rejet de l'expérimentation proposée par Mathieu Orphelin et de nombreux députés à l'REM. De quoi avons-nous peur? Nous avons besoin de main-d'œuvre et nous le savons. En conclusion, mon vote contre est pour moi un vote pour plus de justice, de fraternité et de conscience. Merci. Merci.